C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir au Mas Bourdan dans notre restaurant aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord savoir si vous êtes bien installé, la table vous plaît? Tout va bien? Superbe. Aujourd'hui, on vous accueille pour le lancement des Journées nationales de l'agriculture. Donc l'objectif, vraiment, c'est de mettre en valeur le savoir-faire français au niveau de l'agriculture, de la viticulture. Le chef Jérôme Nutil, ici, a travaillé un menu avec des mets qui lui tiennent à cœur, des produits du terroir de très belle qualité. Et je vais essayer de retranscrire ça à travers mes accords, mes vins, pour montrer un peu le savoir-faire viticole français. Je vois que vous avez déjà de l'eau. Est-ce que vous voulez peut-être une eau peut-être un peu plus locale pour la suite du repas? Permettez de vous suggérer une eau. Pour l'eau plate, j'aimerais vous proposer la source 808 qui est située à Méreuil, juste à côté d'Aix-en-Provence. Elle tire son nom de la profondeur à laquelle elle est puisée, à 808 mètres de profondeur. Pour la deuxième eau, on ira en Lozère, pas très loin d'ici, la source Quézac pour l'eau gazeuse, qui est très connue pour ses vertus médicinales. Pour débuter ce repas, j'ai envie qu'on commence en fraîcheur, voilà, pour vous faire saliver et venir ouvrir vos papilles. Quoi de mieux qu'un champagne pour ça? Mais on va quitter un peu les grandes maisons qu'on connaît très bien. J'ai envie de vous proposer un champagne de vigneron, pour vous montrer ce savoir-faire. On va aller à la maison Agrapar, donc on est à Avise, en pleine Côte des Blancs. La cuvée que je vous propose ici, c'est la cuvée des 7 crus, donc un assemblage de 4 grands crus et de 2 premiers crus, encore une fois en pleine Côte des Blancs, donc une majorité de chardonnay qui amène beaucoup de fraîcheur, de finesse à ce champagne, des bulles très fines, claquantes, qui vont vraiment venir vous ouvrir l'appétit et venir faire le lien avec ces amuse-bouches vraiment sur le côté très craquant et la douceur amenée par ces divers éléments comme le maïs ou la betterave dans ces amuse-bouches. J'aimerais aussi vous proposer un cocktail, peut-être si vous êtes amateur de cocktails. On travaille avec la maison Chapoutier, qui est bien connue pour ses vins. Le fils de Michel Chapoutier travaille des gins qui sont réalisés à base d'eau-de-vie de marc de la maison Chapoutier et de divers produits glanés sur la colline de l'Ermitage. Un gin qui est très frais, très floral, qu'on va travailler avec une liqueur de sureau, un sirop d'agrumes et un tonique de la maison Archibald, artisanal, donc qui est fait à Bordeaux. Encore une fois, très frais, très floral. Pour débuter, vous mettre en appétit, ça va être très agréable. On va commencer ce repas avec ces prémices gourmandes. Donc la panna cotta de foie gras avec ce mariné de canard qui est juste fumé au bois de genévrier, cette explosion d'orange et ce jus épicé. J'aimerais vous emmener en Bourgogne, sur la colline de Corton, terroir mythique, au domaine Vincent Rappé sur le millésime 2015. Domaine Vincent Rappé, ici, qui est présent depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui sont là vraiment depuis très longtemps. Et le Corton Charlemagne, qui est vraiment très ample, une texture assez grasse, beaucoup de matière, qui vont vraiment venir faire le lien avec cette panna cotta de foie gras très généreuse. Le mariné de canard fumé au bois de hêtre avec ses notes fumées justement que vous allez retrouver, ce côté légèrement pierre à fusil, pour vraiment venir faire le lien ici sur cette aromatique. Le deuxième vin que j'aimerais vous proposer, c'est quelque chose d'un peu plus original. On a plus l'habitude de goûter ces vins en fin de repas. On va aller dans le Jura, chez Stéphane Tissot, donc sur l'appellation Arbois, millésime 2003, la cuvée Savagnin. Donc c'est des Savagniens qui ne sont pas houillés, donc qui développent vraiment ce côté très oxydatif. On est sur ces notes de noix, de curry qui vont vraiment rejoindre ce côté épicé du jus. De plus, on a une du fait de l'élevage assez ronde, avec cette panna cotta très généreuse. Ça va être très agréable. Et cette fraîcheur qui va vraiment venir faire le lien avec le craquant de cette paille feuilletée que vous allez retrouver sur le fond.
On va poursuivre avec l'asperge verte du Pays Gardois, qui est juste cuite à l'huile d'olive et au beurre. Langoustine de casier, elle aussi qui est rôtie ici. Un peu de papaye et de cacahuètes. Espuma à la fève de tonka, donc qui amène des notes épicées. On a vraiment deux éléments assez distincts dans ce plat, un travail de l'asperge différent. J'ai envie de vous emmener en Vallée du Rhône, évidemment, comme j'ai fait mes études à Tain-l'Hermitage. Ça me tient vraiment à cœur de vous proposer ce fabuleux terroir qu'est l'Hermitage. On va retourner à la maison Chapoutier sur deux cuvées. Je vais ici vous servir des demi-verres, deux demi-verres, donc deux terroirs assez distincts. Le premier, c'est l'Hermitage de Loré sur le millésime 2012. Là, ici, on est sur une parcelle qui est sur les hauteurs, qui amène beaucoup de fraîcheur et qui va vraiment venir s'accorder avec la petite tartelette que vous allez déguster. Ce côté craquant avec cette fraîcheur. Il y a aussi quelques agrumes qui vont vraiment venir rappeler ça. La marsanne qui amène quelques amers très fins en fin de bouche, avec le côté végétal de l'asperge, ça va être fabuleux. Le deuxième vin, donc ce sera l'Hermitage blanc, encore une fois. Cette fois-ci, on part sur le Méal, parcelle qui regarde plein sud, donc ce qui amène une matière très ample, très structurée, pour s'accorder avec la mâche de cette langoustine et de l'asperge verte sur le côté qui est juste snacké. Encore une fois, on a ce côté végétal qui va s'accorder avec les amers de la marsanne. Et ces notes épicées qui sont amenées par l'élevage, quelques épices douces avec ce jus corsé sur le côté, ça va être très agréable, cette fève de tonka. Ça va vraiment venir faire un fabuleux accord. Ensuite, nous passons donc au poisson, donc le chaud et froid de loup de ligne. Donc là, le chef a vraiment travaillé un loup en 3 services. On est vraiment sur des notes très iodées. Ce côté fumé qui est ramené par un peu de haddock. Quelques notes un peu végétales du bouillon de velours vert, ici avec un peu de cresson. J'ai envie de vous emmener en Alsace, sur l'appellation Alsace Grand Cru Rangen, en Riesling, la cuvée Clos Saint-Urbain du domaine d'Umbrecht. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller chez ce vigneron, rencontrer ce grand personnage de l'Alsace, qui est un vigneron passionné et qui est passionnant. On pourrait l'entendre parler pendant des heures. Il est vraiment attaché à son terroir alsacien. Ce grand terroir du Grand Cru Rangen qui amène vraiment des Riesling avec une matière très ample, beaucoup de structures qui vont vraiment s'accorder avec cette chair très, très fine, très délicate, ce côté assez onctueux de la sauce. C'est vraiment sur ça qu'on va jouer l'accord, et on a vraiment une tension qui est amenée par le cépage Riesling, qui vont vraiment venir trancher cette onctuosité. Quelques notes de citron vert pour rappeler le côté végétal, et le terroir qui amène ce côté fumé, terroir volcanique, qui vont rappeler un peu ce haddock. On va poursuivre donc avec l'agneau, la côte d'agneau de Provence, qui est travaillée rôtie, qui a été marinée avant dans l'huile de pépins de raisin, donc une chair qui est très fine, un peu de moutarde à l'ancienne, un jus réduit qui amène quelque chose de très corsé, assez puissant, un peu d'huile pimentée, qui amène encore une fois des épices, de la puissance. En plus, le filet qui est travaillé avec l'espuma d'ail, encore une fois beaucoup de puissance, une texture très généreuse. On va partir à Margaux, ici à Bordeaux, donc sur l'appellation Margaux. J'ai envie de vous emmener dans un cru classé où j'ai aussi eu la chance de pouvoir aller. On est sur un magnifique château, le château Cantenac-Brown, ici sur le millésime 2010. Donc c'est un cru classé.
ici, sur ce millésime, il présente beaucoup de finesse. On a vraiment des tanins qui commencent à être patinés avec cette texture très fine de l'agneau. Ça va être très agréable, vous allez le voir. En plus, on a un élevage qui amène vraiment un côté boisé, des notes de sous-bois très légèrement épicées qui vont faire le lien avec ce jus corsé, cette puissance et ces épices que vous allez retrouver dans le plat. Margaux est connu pour sa finesse, sa fraîcheur, qui va encore une fois venir faire le lien avec ces quelques touches marines que vous allez retrouver dans ce plat. Good morning, Cyril. Good morning. I must tell you that I'm a sparkling wine lover. Okay. Do you think it's a good idea to pair it with this main course? Yes, it could be a good idea. It depends on which. It's up to you. Maybe I advise you rosé, champagne rosé from the estate Bollinger. So it's a blend of Pinot Noir, mostly Pinot Noir, with a lot of spicy notes. The Pinot Noir gives a lot of roundness and structure. So with the agneau, it could be a good pairing. Thank you. I will ask another question, but yes. Later on. Okay. Ok. Donc pour terminer, on a un travail autour de l'ananas Victoria qui est mariné au citron vert caramélisé avec un parfait glacé aux fruits de la passion. Donc on est vraiment sur un dessert qui est vraiment sur ces senteurs très exotiques, très exubérantes. On a un baba au vieux rhum dans le fond qui vient vraiment ramener de la puissance du corps à ce dessert. J'ai envie d'aller rejoindre ce plat avec quelque chose d'aussi exubérant, vraiment sur ces notes de fruits exotiques. J'ai envie de vous emmener au domaine de Durban, en vallée du Rhône Sud. On est en plein cœur des dentelles de Montmirail, sur les hauteurs, un endroit qui est juste magnifique. Et donc le muscat de baume de Venise du domaine de Durban sur le millésime 2020, qui est vraiment un parfait équilibre entre cette texture très ronde, onctueuse, tendue par une belle fraîcheur, vraiment très bien balancée, très bien équilibrée. Ces notes de litchi, de rose qui vont rejoindre ce côté exotique et cette force du vin qui va s'accorder avec le baba qui est imbibé au vieux rhum. Tout va bien pour vous jusqu'ici. J'ai oublié de vous préciser que les vins ici vous sont servis au verre. On travaille avec la technologie Coravin, ce qui permet d'avoir une belle sélection de vins au verre et de pouvoir vous proposer ces accords multiples. J'ai répété peut-être les vins pour être clair ici pour l'apéritif. Donc vous aurez le champagne à Grappa, la cuvée Les 7 crus. Ensuite on va avoir le cocktail à base de gin sautis, fleurs de sureau, liqueur d'agrumes et tonique Archibald. Avec la panna cotta de foie gras, le Corton Charlemagne du domaine Vincent Rappé sur le millésime 2015 et, excusez-moi, petit trou de mémoire, ça va me revenir. Et l'Arbois Savagnin du domaine Stéphane Tissot sur le millésime 2003. L'asperge verte du Pays Gardois, ici on sera sur les deux ermitages. Hermitage de Loré sur le millésime 2012 et Hermitage Le Méal sur le millésime 2012 chez Michel Chapoutier. Pour le loup de ligne, on sera sur le Riesling Alsace Grand Cru Rangen Riesling, millésime 2016, cuvée Clos Saint-Urbain du domaine Zindumbrecht. Pour la Côte d'Agneau, on ira à Margaux, Château Cantenac Brown sur le millésime 2010. Et on va terminer sur le muscat de baume de Venise 2020 du domaine de Durban. Par la suite, on vous a réservé un petit salon pour que vous puissiez terminer tranquillement ce repas. On travaille pour les cafés avec la maison de Chanquet, si vous voulez terminer. Meilleur torréfacteur de France en 2018, qui travaille une variété qui s'appelle Heirloom, variété très rare, qui pousse en Éthiopie, vraiment sur les hauteurs. C'est là qu'on fait
les meilleurs cafés. On est vraiment sur ces notes d'orange amer, d'agrumes, écorce d'orange. Pour terminer sur quelque chose d'assez puissant, ça peut être agréable. Si vous êtes plus amateur de finesse, j'ai envie de vous proposer un thé. On travaille avec Kiona Malinka, qui est vraiment une chercheuse de thé qui va vraiment aller chercher les origines ici. Le thé que j'aimerais vous mettre en valeur ici, c'est le Yabao sauvage, donc thé blanc, qui vient ici du Yunnan. Donc on est sur la partie la partie ouest de la Chine. Donc le thé blanc, qui est vraiment sur ces notes très florales, très aériennes. Là ici sur la légèreté, pour terminer, ça va être très agréable. Ensuite, un digestif peut-être pour poursuivre. On va aller ici à Cognac. On a un très beau terroir en France. Donc à Cognac, on va aller sur une maison un peu originale, la maison excusez-moi, Pierre Ferrand, qui travaille des cognacs, la cuvée 10e génération. Donc en hommage aux 10 générations qui ont précédé avant lui, avec des finishes en fût de sauterne ici, sur ce Napoléon, qui amène beaucoup de douceur, de sucrosité et quelque chose d'assez original. Si vous voulez terminer sur un cigare également, on a le cigare Robusta Cohiba, cigare cubain avec vraiment ces notes boisées, accompagné d'un cognac, ce sera magnifique. Pourquoi pas venir mixer ces trois si vous n'êtes pas fumeur, et vous proposez le CCC Experience, donc un cocktail travaillé à base de café, de liqueur de tabac périque qu'on est allé chercher en Louisiane ici, distillé en France par la maison Combier. Donc le café, le cognac et cette liqueur de tabac, voilà, pour faire café, cognac, cigare. Si vous êtes non-fumeur, ça va être très agréable pour terminer en puissance. Bien goûté, oui. Well, after the lunch, we have some hours to spend. Can you suggest us a place to visit in the city or around? Yes. I'm sorry. No worries. Thank you. Sorry. Thank you. My pleasure. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Je vous demande, j'ai choisi le vin qui se trouve à votre droite. Très bien. Je vous demande de le décanter et de nous le servir, le tout sans commentaire. Avec plaisir.
Il vous reste 10 minutes. Très bien. Donc, monsieur, donc, cuvée spéciale donc, du Château Lecuse, Gaillac millésime 2007. Merci. Puis-je me permettre de goûter le vin, monsieur? Très bien. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Avec plaisir.
Peut-être que monsieur est collectionneur. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Je vous souhaite une très belle dégustation, madame, monsieur. Je vous en prie. Très bien. Alors, nous sommes en train de déguster un vin blanc à la robe jaune paille, au reflet vert. La robe est de moyenne intensité. Elle est totalement limpide et brillante. L'effet de capillarité ici se traduit par des larmes assez généreuses qui coulent lentement le long du verre. Donc on a un vin avec une robe assez éclatante qui semble présenter quand même une certaine matière et s'exprimer sur sa jeunesse. Le premier nez est net, ouvert, assez expressif, sur des notes de fruits secs, de fruits à coque. Quelques touches florales également. L'aération nous permettra peut-être d'en apprendre plus. Il vous reste 3 minutes. Très bien. À l'aération, le nez ne gagne que très peu en intensité. On est toujours sur ces notes de fruits à coque, des notes de noisettes, quelque chose de légèrement beurré ici, quelques notes toastées également. Donc on a un nez qui est assez gourmand, qui ne vient pas du tout confirmer cette jeunesse que j'avais évoquée tout à l'heure. Je pense qu'il y a une certaine évolution quand même dans ce vin. L'entrée en bouche est franche et élancée. Par la suite, en milieu de bouche, on a une matière qui est assez ronde, une texture caressante, qui est soutenue par une très belle fraîcheur. La finale est fraîche, assez salivante. Ça va vraiment donner du relief à ce vin. On a toujours ces notes de noisettes, de fruits à coque en bouche. En rétro-olfaction, quelques notes de fruits blancs arrivent comme la pomme. La longueur en bouche est courte, 3 à 4 caudalie. Ce vin, je le servirai à la bouteille, vraiment pour... Ce vin, je le servirai à la bouteille, vraiment pour limiter son oxydation. Je pense qu'il est déjà bien assez ouvert comme cela. Je le servirai entre 8 et 10 degrés, vraiment pour souligner cette fraîcheur qui est vraiment la colonne vertébrale de ce vin. Il vous reste 1 minute, Très bien. Allez à l'essentiel. Oui. Pour ce qui est des accords, j'aimerais vous proposer peut-être une belle saulmenière cuite dans un beurre noisette, vraiment une texture assez généreuse qui va vraiment rappeler ces notes moistées qu'on avait ici. Et cette fraîcheur qui va vraiment venir trancher cette texture assez généreuse. Pour moi, ce vin, c'est un vin du Jura, j'irais sur un Arbois à base de chardonnay sur un millésime 2016. Je suis passé à l'identification des eaux de vie. Première eau de vie, je dirais une eau de vie de grain blanche, une vodka. C'est terminé. C'est terminé.